Deux nouveaux droits viennent d'être reconnus par la Cour de cassation en septembre 2025. D'abord, le droit de reporter ses congés payés si on subit un arrêt maladie pendant ses congés payés. Ensuite, le droit de faire payer ses heures supplémentaires si on a effectué ces heures supplémentaires pendant une semaine qui comporte un ou plusieurs jours de congé. C'est encore une fois le droit social européen qui s'impose et qui permet à la Cour de cassation de se ranger du côté du droit européen en repoussant le droit social français existant, et cela au bénéfice des salariés français. Allez, je vous explique tout ça en détail. Imaginez que vous preniez une semaine de congé pour passer du temps avec vos enfants, par exemple en avril, pendant les vacances de printemps. Vous quittez l'entreprise le vendredi et n'êtes censé revenir que le lundi, 10 jours plus tard. Malheureusement, le samedi, en faisant du sport, vous vous faites une grosse entorse à la cheville et le médecin vous signe un arrêt de travail de 3 semaines. Auparavant, vous perdiez votre semaine de congé payé. C'était pas de chance. Désormais, la Cour de cassation s'est alignée sur le droit de l'Union européenne. On ne peut plus superposer des jours de congé à des jours d'arrêt de travail. On ne peut plus superposer son droit au repos, les congés payés, à son droit au rétablissement, son arrêt de travail. Aussi, dans cet exemple que je viens de vous donner, le salarié blessé ne perdra pas sa semaine de congé payé. Elle sera seulement reportée à une date ultérieure. Il y a une contrainte toutefois. Il faut que le salarié prévienne son employeur le plus rapidement possible, comme s'il n'était pas en congé payé. Je vous conseille vivement de le faire par tout moyen, dans les 48 heures, comme d'habitude. S'il ne le fait pas, il perdra quand même sa semaine de congé payé, puisque l'employeur ne saura pas qu'il est en arrêt maladie. Dans ce cas, au lieu de revenir au travail le lundi suivant, il reviendra après les 3 semaines d'arrêt prescrits par le médecin. Et l'employeur aura alors 1 mois pour l'informer du nombre de jours de congé qu'il lui restera à prendre et du délai qu'il aura pour les poser. Ceci fonctionne évidemment avec une maladie classique, une grippe ou une angine. Ça marche dès que le médecin signe un arrêt de travail pendant les congés payés. Attention, il peut y avoir rétroactivité. Si un salarié s'est vu prescrire un arrêt maladie pendant ses congés payés lors des 3 années précédentes, donc depuis septembre 2022, puisque nous sommes en septembre 2025, et qu'il avait bien transmis son arrêt maladie à l'employeur à cette époque, alors il peut demander de se voir créditer ces jours de congés payés perdus à ce moment-là, puisque telle est la loi selon la Cour de cassation désormais. J'ai évoqué le délai de 3 ans car c'est le délai de prescription qu'il convient d'utiliser pour tout ce qui concerne la rémunération. Comment le salarié est-il payé pendant ce temps ? Dans le cas où cette semaine-là coïncide avec un arrêt maladie, le salarié est donc payé en indemnité journalière de la sécurité sociale et pas en indemnité de congé payé, comme c'est le cas si on part en congé. Si l'employeur a une subrogation de la sécurité sociale, c'est lui qui vous paiera et il se fera rembourser ensuite par la sécurité sociale. S'il n'a pas de subrogation, c'est la sécurité sociale qui vous versera directement les indemnités journalières auxquelles vous avez droit. Pour finir sur ce sujet, je vous rappelle aussi que pendant votre arrêt maladie, vous allez acquérir des jours de congés payés à hauteur de 2 jours ouvrables par mois d'arrêt. Il s'agit là aussi d'une règle de l'Union européenne qui a donné lieu à une loi française en avril 2024. Je vous détaille cette règle dans la vidéo dont le lien se trouve ici et aussi en description de cette vidéo. Avant de passer au deuxième point, je vous rappelle qu'il est très important pour le rayonnement de cette chaîne YouTube que vous vous abonniez et que vous mettiez un pouce bleu. Cela aidera l'algorithme à trouver d'autres salariés pour les informer de leurs droits. Je vous en remercie par avance. Jusqu'à présent, pour définir le nombre d'heures supplémentaires, on comptait uniquement les heures effectives de travail, c'est-à-dire les heures réellement travaillées. Un jour de congé dans la semaine était payé, mais il n'était pas travaillé, donc les 7 heures de cette journée de congé ne comptaient pas dans le décompte des heures pour mesurer combien d'heures supplémentaires avaient été effectuées. Désormais, c'est terminé. Une règle de l'Union européenne vient contredire cette règle française. Même si les heures d'une journée de congé ne sont pas effectivement travaillées, il faut les compter dans le total des heures de la semaine pour définir le nombre d'heures supplémentaires. Par exemple, imaginons que vous posez un jour de congé payé le vendredi. Ce jour comptera pour 7 heures, car 5 jours x 7 heures, ça fait bien 35 heures. Si vous avez travaillé tous les jours 7 heures, sauf le jeudi où vous avez travaillé 8 heures,
Vous avez donc travaillé 36 heures en tout dans la semaine et vous devez donc être payé d'1 heure supplémentaire majorée. Ou alors la récupérer, cela dépend des accords collectifs dans votre entreprise. Ce calcul s'applique aussi si vous avez 2 jours de congé ou 3 jours de congé dans la semaine ou plus, dès lors que vous avez effectué des heures supplémentaires les jours travaillés. La règle est simple, chaque jour de congé pèse 7 heures de travail qui s'additionnent aux heures réellement travaillées. Attention, cela ne s'applique pas aux jours de RTT. En effet, les RTT sont des jours de récupération, des jours de repos, pas des jours de congé payés. Ils ne comptent donc pas 7 heures, ils comptent 0 heure. Bien évidemment, ce type de situation ne concerne pas les salariés au forfait, ni au forfait en jour, ni au forfait en heure. Son application dépend aussi de vos accords collectifs sur le temps de travail dans votre entreprise. Cela nécessite donc potentiellement une étude approfondie. N'hésitez pas à me solliciter en commentaire pour cela. Tout comme le cas précédent, cette nouvelle règle peut faire l'objet d'une étude rétroactive les 3 années précédentes, car il s'agit d'une jurisprudence, pas d'une nouvelle loi qui prendrait effet ce mois-ci. Aussi, si vous avez vécu ce genre de situation depuis moins de 3 ans, vous êtes légitime à demander à votre employeur à voir payer vos heures supplémentaires effectuées pendant une semaine présentant un jour de congé ou plusieurs jours de congé. Finalement, le droit social de l'Union européenne permet bien des avancées en droit social français et c'est tout au bénéfice des salariés français.